Alors, nous allons apprendre à écrire la lettre L qui fait le son L, comme la limace. Alors, la lettre L, comme les précédentes que l'on a vues, le E et le F, elle va commencer comme si c'était un I, par un petit trait vertical qui part d'en haut et qui descend. Ensuite, tu te rappelles de la petite barre hier qui manquait à la lettre F, à la lettre F, tu te souviens? C'est normal parce que c'est la limace qui lui a prise. Regarde, elle est ici. Une grande barre verticale et une petite barre horizontale. Attention, ta barre horizontale, elle part du côté du point vers l'autre côté. Les erreurs que l'on voit, c'est que le trait n'est pas vertical, c'est qu'il est un peu penché, et que le trait n'est pas horizontal et qu'il est aussi un peu penché. Bon, normalement, si tu le fais du côté d'une ardoise où il y a des lignes, ça devrait être facile pour toi, mais bien sûr, après, il faut t'entraîner sur une feuille toute blanche, sans ligne. Voilà. Voici les 3 écritures de la lettre L. Donc, celle qu'on vient de voir, le L en majuscule. Alors, attention, vous me direz que celle-là, c'est un I. C'est vrai que si c'est une lettre majuscule, ça serait un I. Mais celle que je vous montre ici, c'est la lettre que l'on trouve dans les livres au milieu d'un mot. C'est donc un L. Quand vous la trouvez dans un livre au milieu d'un mot, c'est le L, ou à la fin d'un mot. Et là, on a le L en attaché. C'est pas la petite boucle du E, cette fois-ci, c'est une grande boucle qui monte très très haut. Donc pour les moyens avancés, je vais vous montrer ceci. Vous le reconnaissez ce tableau? Donc je l'ai fait en classe. C'est un peu pour vous expliquer, il y a des lettres qui sont petites, il y a des lettres moyennes et il y a des lettres grandes. L'an prochain, les moyens, quand vous serez en grande section, vous allez apprendre à écrire sur des lignes. Les lignes, vous voyez, je les ai représentées par des couleurs. Et j'ai mis des couleurs qui vous font penser à des choses. Alors, là, ici, c'est blanc. Ça veut dire que c'est le nuage. En dessous, on a le ciel. En vert, c'est l'herbe. En marron, c'est la terre. Donc, toutes les lettres, elles doivent s'écrire, les petites lettres, je parle, dans l'herbe, entre la ligne d'en haut et la ligne d'en bas. Donc, on a le I qui est dans l'herbe, le U qui est dans l'herbe. Le T, c'est un petit coquin. Il met sa tête jusqu'au ciel, il monte jusque là. Donc, la ligne qui est au-dessus. Et il redescend. Le C, lui, il est dans l'herbe, le A aussi. Le D, il monte jusqu'au ciel. Regardez le Q, la quille, elle descend dans la terre. Le G aussi, le J aussi, le O aussi, S, X, eux, ils sont dans l'herbe. Et regardez bien, le L, est-ce qu'il va jusqu'au ciel? Oui, mais il continue et il monte dans les nuages. Le L, c'est une très grande lettre. Regardez le E qu'on a vu la dernière fois. Il est petit, il reste dans l'herbe. Par contre, le L, il dépasse l'herbe, il va jusqu'au ciel et même jusque dans les nuages. Le D est plus petit que le L. Il reste dans le ciel, il ne va pas jusqu'aux nuages. Le T aussi. Et après, on étudiera toutes les autres lettres. Et il y a une lettre, c'est une sacrée coquine, c'est la plus grande des lettres. Elle monte jusqu'aux nuages et elle descend jusqu'en bas de la terre. Vous avez vu comme elle est grande?